Allô, bonjour, bonjour. Bonjour, bien-aimés dans les seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis dans les noms puissants de notre Jésus. Nous sommes là encore ce matin pour adorer, pour louer, pour célébrer les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est tellement merveilleux, l'Éternel est tellement glorieux qu'il mérite d'être adoré, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu mérite d'être glorifié, d'être célébré, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons encore prier une fois de plus selon la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons prier selon les livres de 2 Rois, les chapitres 18. Bien-aimé, chaque matin, une femme passe pour prier selon un chapitre. Je suis la diaconesse Diva Bilonda de l'église à mission Manchester. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous élevons nos voix. Alléluia. Parce que ce matin, je vais poser juste une question à une personne. À qui as-tu placé ta confiance? Tu as placé ta confiance en qui, bien-aimé dans le Seigneur? Où repose ta confiance? Tu as placé ta confiance en qui? Tu te reposes sur quoi? Tu t'appuies sur quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Telle est ma question pour ces chapitres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a de ces gens qui ont placé leur confiance, oh bien-aimé, dans les objets. Il y en a d'autres qui ont placé leur confiance, oh bien-aimé, dans leur bien. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont placé leur confiance dans les hommes. Bien-aimé, où repose ta confiance ce matin? C'est la question que je suis en train de nous poser ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, moi je sais que ma confiance, je l'ai placée, alléluia, dans l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que quand je serai fatigué, bien-aimé, quand je serai combattu, c'est Dieu me viendra au secours. C'est pour cela que je suis en train d'encourager une personne ce matin. Place ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Il ne faut jamais t'appuyer sur les choses de ce monde. Ne t'appuie jamais sur ta connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons des personnes, bien-aimées, qui avaient de bien dans ce monde. Des personnes comme des présidents Mobutu, des personnes comme des Mike Jackson, qui avaient le succès. Ils avaient tout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'existe plus. Alléluia. Place ta confiance à l'Éternel. Quand tu seras attaqué, bien-aimé, l'Éternel te viendra au secours. Alléluia. Le roi Ézéchias que nous allons voir dans ces livres de 2 rois, il avait placé sa confiance à l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que nous puissions adorer le Dieu de gloire. Parce que quand nous sommes allés au lit, nous avons prié. Alléluia. Et parce qu'on avait confiance à notre Éternel, nous voici en vie, bien-aimés. Quand nous voyons les gens qui sont en train de mourir, bien-aimés, alléluia, ce n'est plus question de l'âge. Nous voyons des jeunes personnes qui sont en train de quitter ce monde. Alors, ça ne sert à rien de te glorifier. Ne pense pas que le souffle que tu as, c'est parce que tu es meilleur que tous ceux qui viennent de mourir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, nous adorons le roi de gloire. Nous adorons les seigneurs des seigneurs. Nous adorons les tout-puissants, les dieux vivants. C'est lui qui nous a accordé encore le souffle de vie. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Éternel, ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Ce matin, nous sommes là pour élever ton nom. Toi, le maître de souffle, oh Père, laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit magnifié, éternel Dieu de gloire. Parce que tu as permis, éternel Dieu de gloire, que nous soyons comptés parmi les vivants. Quelle grâce, quel bonheur de t'appartenir. Sois béni, mon Jésus, mon roi. Sois élevé, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, bonjour, bonjour, parce que je vous avais déjà salué. Comme je le disais, ce matin, nous prions selon les livres, alléluia, des 2 rois, les chapitres, bien-aimés dans le Seigneur 14. Alléluia. Aidez-moi, bien-aimés, à dire à tous les bien-aimés que nous sommes déjà
en ligne, alléluia, et que nous voulons ensemble prier selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans ce livre de 2 Rois 18, nous voyons, alléluia, un roi courageux. Alléluia. Bien-aimés, parce que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent ce programme, les savent que tous les rois qui sont passés avant Ézéchias, ces rois, la Bible nous dit qu'ils marchaient selon la parole de Dieu. Mais ces hommes n'arrivaient pas à renverser les hauts lieux, bien-aimés. Ces hauts lieux qui étaient devenus des endroits d'abomination, des endroits où les enfants d'Israël allaient, bien aimés dans le Seigneur, pour faire des sacrifices à leur Dieu. Et nous voyons même, alléluia, au chapitre, je crois, 14, 15 que nous avons lu, comment ce peuple est redevenu esclave, bien aimé dans le Seigneur, à cause de leur mauvais comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonner les chemins de l'Éternel. Mais dans ces chapitres, nous voyons ces rois, oh bien-aimés dans le Seigneur, ces rois Ézéchias, comment, quand il prend le pouvoir, bien-aimé, la Bible nous dit que la première des choses qu'il a commencé à faire, c'est de renverser, bien-aimés dans le Seigneur, tous les hauts lieux, oh bien-aimé, alléluia. Et quand je regarde cet homme, la Bible nous dit que sa mère, alléluia, sa mère était de la famille de Zacharie. Bien-aimé, l'autre fois je vous disais l'influence qu'a une mère, bien-aimé, auprès de son fils. Tous les rois qui avaient des mères qui étaient de Juda, de Jérusalem, ces rois marchaient dans la crainte de l'Éternel. Et ici, nous voyons que la mère d'Ézéchias, au nom d'Abi, bien-aimé dans le Seigneur, a influencé la vie de cet enfant. Alléluia. Et nous voyons comment cet enfant marche dans le voie de l'Éternel. Nous voyons comment cet enfant renverse, il prend le courage de renverser tous les hauts lieux. Alléluia. Bien-aimé, il a aboli les hauts lieux. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne pouvons pas suivre 2 maîtres à la fois. Alléluia. Ou soit tu suis l'Éternel, ou soit tu suis la voie du diable. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas de milliers. Cet homme le savait, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, alléluia, il fallait qu'il renverse tous ces hauts lieux. Alléluia. Enfin, qu'il entre, bien-aimés dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu nous donne le courage qu'avait Ézéchias. Alléluia, de renverser toutes les autels de Baal. Tout ce que les diables, bien aimé, la Bible nous dit que Jéroboam, nous l'avons même vu, les péchés de Jéroboam. Bien aimé, comment il a fait pécher tout le peuple. C'est lui-même qui a initié, bien aimé, oh bien aimé, les hauts lieux. Alléluia. Oh bien aimé dans le Seigneur, nous prions que Dieu nous aide, alléluia, à renverser tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Que les tout-puissants nous donnent la force, bien-aimé. Tu l'en as même. Alléluia. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir, bien-aimé, de marcher sur les scorpions, de marcher, bien-aimé, sur les serpents. Oh, il t'a donné la force de ne pas avoir peur. Commence maintenant à renverser. Commence maintenant à abolir, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Oh, Rabba Shendelebo Santa Yababa. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui ne te donne pas gloire dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, je viens le renverser. Seigneur, je viens les détruire ce matin par les noms puissants de Jésus. Seigneur, tu nous as donné la force, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Et tu nous confirmes même, Seigneur, tu nous rassures que toutes ces choses ne nous feront absolument rien. Oh papa, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu es en train d'aider une personne, oh Père éternel, qui est soit, oh Père éternel, il s'est dit qu'il sert le Seigneur, mais entre-temps, il est aussi attaché aux choses de ce monde. Oh Père éternel, ramène-nous, Seigneur, sur ton chemin. Nous voulons marcher sur ton chemin. Nous voulons marcher comme Ézéchias a marché. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Alléluia.
Vous savez, quand vous revenez vers l'Éternel, alléluia, le Seigneur va vous rétablir, alléluia. Le Seigneur va vous donner le succès. Le Seigneur va vous donner la réussite, bien-aimé. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te dise pas que du fait que, non, tu t'es détourné de l'Éternel, c'est fini. Non. Lui-même, il a dit, si vous confessez vos péchés, moi, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Reviens vers l'Éternel, bien-aimé. Ézéchias est revenu vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il a ôté les hauts lieux, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il a fait disparaître les hauts lieux, bien-aimés, dans le Seigneur. Il a brisé les statues. Alléluia. Il a bâti les idoles. Alléluia. Bien-aimés, il a mis en pièces les serpents de rein que Moïse avait fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, la Bible nous dit, selon le commentaire biblique, on nous dit que ce serpent d'airain a duré 700 ans. Bien aimé, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Personne n'adorait ces serpents d'airain. Mais à un moment donné, les enfants d'Israël, bien aimés, commençaient à aller. Donc, trouver comme si ces serpents de rein étaient devenus un symbole où ils devraient adorer. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous les voyons même aujourd'hui. Combien de gens prennent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils commencent même à adorer. Ils commencent même à prier avec la croix. Bien-aimés, c'est juste un symbole. Il n'y a pas de pouvoir dans ces choses. Ce sont des choses des néants. Alléluia. Ce sont des choses des néants, bien-aimés. Place ta confiance à l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin de symboles. Tu n'as pas besoin de serpents de rein. Tu n'as pas besoin de croix pour prier, bien-aimé. Prie. Prie le Seigneur et le Seigneur va t'écouter. Et la Bible nous dit qu'il a renversé. Il a mis en pièces, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent des reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On lui a même donné un nom. Il s'appelait Nehushatan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nehushatan ne peut rien te donner, bien-aimé. Nehushatan n'est qu'un symbole. Un rien, quelque chose de rien que Dieu lui-même a créé. Alléluia. C'est Dieu même qui avait inspiré Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire ces serpents de reins. On ne devrait pas adorer auprès de ces serpents de reins. Voilà Ézéchias, divinement averti, bien-aimé. Il vient, il renverse. La Bible nous dit qu'il a mis en pièces les serpents de rein. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux mettre en pièces tout ce que tu as? Il y a des gens qui gardent, je ne sais pas, oh, je garde cette bougie, on m'avait donné par telle ou telle personne. Ce sont des choses des néants qui ne donnent pas vie. Bien-aimé, renonce à toutes ces choses. Crois à l'Éternel, ton Dieu. La vie se trouve dans un seul nom, dans le nom de Jésus. Oh, Rabba Shendelebo Santa Yaba Baba. Oh, Rebo Shika Yaba Sentele bébé. Oh, Éternel, nous te bénissons. Parce que ce matin, à travers ces chapitres, tu nous montres que tous ces symboles des croix, oh, Éternel Dieu de gloire, des serpents de rein, toutes les représentations ne valent rien, Éternel Dieu de gloire. C'est le nom de Jésus qui donne la vie. C'est le nom de Jésus qui donne la paix. C'est le nom de Jésus qui donne la guérison. La guérison ne se trouve pas dans l'huile d'onction. La guérison ne se trouve pas, oh Père éternel, dans l'eau. La guérison se trouve dans un seul nom. Et c'est dans le nom de Jésus. Oh Père, merci encore pour cette révélation. Et je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est normal qu'avant la construction du temple, alléluia, que Dieu avait demandé aux gens d'aller, bien aimé dans le Seigneur, aller prier quelque part, adorer quelque part, avant la construction. Mais nous voyons qu'une fois que la construction était là, quand même Salomon a fait la dédicace, il avait dit que ce lieu sera un lieu où des prières seront exaucées. Bien-aimé, ne va pas dans une autre maison, ne va pas quelque part d'autre pour aller chercher ta guérison. Alléluia, va dans la maison de l'Éternel, couche-toi dans la maison de l'Éternel, prie l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui va te donner la victoire.
victoire. C'est lui qui va te justifier. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Oh Rabba Shendelebo Santa la Baba Baba. Oh Yendelebo Shinda la Ba Shendelebe Bebe Bebe. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour Ézéchias. Alléluia. Il l'a renversé. Bien-aimé, dès qu'il a renversé les hauts lieux, nous voyons comment Dieu commence à rétablir cet homme. Nous voyons comment les ennemis, les camps de l'ennemi n'étaient plus tranquilles. Ils étaient agités, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que, mais qui est cet homme? Comment il peut venir, comment il peut avoir le courage de renverser les hauts lieux? Alléluia. Parce qu'ils avaient compris que bientôt ces hommes seront libres. C'est comme Pharaon, comme il avait compris, il a dit, ah, j'ai libéré ces hommes pour aller adorer leur Dieu. Alléluia, ils ne seront plus esclaves. La Bible nous dit qu'il les a même poursuivis. Mais comme Dieu était avec les enfants d'Israël, bien-aimés, oh Rabba Shendela Baba, nous avons vu comment Dieu les a confondus. Alléluia. Bien-aimés, mais le roi d'Assyrie avait compris que, waouh, du fait seulement que Ézéchias a renversé les autels, c'était déjà leur victoire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas resté tranquille. Il a envoyé ses messagers, alléluia, pour savoir un peu, comment il a fait, où s'est reposée sa force, bien-aimé dans le Seigneur. Il voulait se rendre compte, mais comment ces hommes commencent à m'échapper comme ça? Comme tu es en train d'échapper les diables, il ne te voit plus, bien-aimé. Quand il va pour te chercher, il regarde, mais où est Aimé? Aimé n'est plus là. Mais où est Céline? Céline n'est plus là. Pourquoi? Parce que tu es déjà libre. Pourquoi? Parce que tu as renversé les hauts lieux. Oh, Rabba Shendelebo Sakaya Baba. Bien-aimé, il a envoyé ses hommes. Hey, bien-aimé, il a envoyé ses hommes. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses réfléchir avec moi. D'abord, il arrive, il dit, il lance d'abord des défis. Alléluia. Ézéchias ne voulait pas de problème. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que tu as encore besoin, bien-aimé? Alléluia. Fais un examen de conscience. Que les diables ne trouvent pas quelque chose en toi. Là, il va encore te prendre pour te rendre encore esclave. Alléluia. Ézéchias a dit, mais qu'est-ce que tu veux, mon cher ami? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a même donné de l'or. La Bible nous dit que le bien qui s'est trouvé dans la maison de Dieu, il lui a donné. Il lui a même donné de l'or qui était sur les portes du temple, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'homme ne voulait pas les biens. Alléluia. Il voulait tout un peuple. Il voulait, bien-aimé, assiéger ce peuple, continuer à régner sur ce peuple. C'est ça ce qu'il voulait. Bien-aimé, je voudrais te dire, ne fais pas ta volonté. Ne cherche pas à plaire les diables. Les diables ne mangent pas avec lui. Bien-aimé, l'autre fois, je disais, quand tu vois les diables, il faut crier très fort. Alléluia. Ici, nous voyons comment Ézéchias voulait arranger les choses. Alléluia. Selon sa façon, selon sa manière. Bien-aimé, on ne négocie pas avec les diables. Mais nous voyons comment, malgré tout ce qu'on lui a donné, il n'a pas voulu. Le roi d'Assyrie n'a pas voulu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je voudrais que tu aies le courage. Qu'à chaque fois que tu seras bité aux difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, don't give up, comme disent les Anglais. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas laisser. Il ne faut jamais négocier avec les diables. Alors oui, bien-aimé, quand tu le vois, crie très fort, crie vers l'Éternel. Ézéchias pouvait que crier vers son Dieu. Il pouvait qu'ignorer cet homme bien-aimé. Parce qu'à la fin, nous avons vu comment il a ignoré cet homme, comment il a ignoré ses défis. Alors je voudrais que nous puissions élever nos voix, bien-aimés, que nous puissions prier ensemble, que Dieu nous donne le courage, que Dieu nous donne le courage, malgré tout ce que l'ennemi peut faire, bien-aimé, que nous restons debout, inébranlables, que nous demeurions comme des bétons, bien-aimés, dans le Seigneur, que notre foi, que nous ne puissions pas abandonner notre foi. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia Seigneur, nous revenons vers toi encore ce matin, parce que toi tu ne te fatigues jamais, Seigneur, de nous écouter, éternel Dieu. Tu es celui, Père éternel,
Éternel qui a dit, venez à moi, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, Père, que nous puissions revenir vers toi, car c'est auprès de toi qu'il y a la vie, c'est auprès de toi, Éternel Dieu de gloire, qu'il y a la victoire. Oh Père, Ézéchias a voulu, à travers le bien, oh Père éternel, pour calmer ces rois d'Assyrie. Oh Père éternel, nous voyons comment ce roi n'a pas voulu les biens. Il voulait que ces hommes redeviennent sous son autorité, oh éternel Dieu de gloire. Donne-nous la force éternelle, qu'à chaque fois que le diable s'élèvera au-devant de nous, que nous allions dans nos lieux secrets, oh Père éternel, pour élever nos voix, pour te supplier, Seigneur, afin que tu nous donnes la victoire. Car la victoire se trouve dans un seul nom, et c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Malgré son intervention, malgré sa bonne foi, alléluia, la Bible nous dit que rien, cela n'a rien résolu, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ne fais jamais les choses selon tes pensées. En pensant que si je fais ça, ah voilà, je vais apaiser la situation. Non, vas-y, cherche la face de Dieu, que Dieu te donne des directives. Et après cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment cet homme, alléluia, au nom de Rabshakeh, alléluia, l'envoyé du roi d'Assyrie. Oh, pardonnez-moi si je prononçais mal. C'est non, le roi d'Assyrie. Rabshakeh, un homme qui savait parler. Alléluia. Bien aimé, vous savez, les diables, quand il veut te souffler dans l'oreille, il va te faire comprendre que lui, il connaît tout. Rabshakeh a fait un discours, bien aimé. Ah, je vous envoie de lire ces chapitres. C'est tellement merveilleux, bien aimé. Parce que quand le diable va commencer à te parler, ses paroles sont succulentes. Tu peux penser que ce qu'il te dit, c'est la vérité. Mais il cherche ta mort. Le diable n'est pas ton ami, bien-aimé. Le diable ne peut pas être ton ami. Tout ce qu'il fait, c'est de t'avoir. Tout ce qu'il veut est que tu deviennes son esclave. Alléluia. Bien-aimé, il vient d'abord pour se rassurer. Il dit, mais comment votre roi peut dire que non? Pour gagner une guerre, il faut seulement placer, il faut seulement avoir la prudence et avoir de la force. Moi, je ne crois pas à cela. Ce sont des paroles en l'air. Lui-même, il dit ça, ce sont des paroles en l'air. Parce qu'il ne croyait pas seulement qu'avec la prudence et la force, on peut gagner la guerre. Alors, il voulait se rassurer. Il voulait savoir en qui le roi Ézéchias avait placé sa confiance. Et il s'appuyait sur quoi? C'est ça, ce sont des questions que le roi d'Assyrie avait envoyées auprès d'Ézéchias. Il voulait savoir si il s'appuyait sur quoi. Bien-aimé, tu t'appuies sur quoi? Tu as placé ta confiance en qui? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces rois, s'ils posent de telles questions, c'est qu'il était épaté de voir, mais comment cet homme a eu le courage de détruire les olliers? Comment il a fait? Il voulait savoir, bien-aimé. Ah, laisse-moi te dire, bientôt, bien-aimé, tes ennemis te demanderont. Tes ennemis se poseront des questions. Mais comment cette femme m'a échappé? Comment cette femme est devenue libre? Elle a placé sa confiance en qui? Elle s'appuie sur quoi? Bien-aimé, nous nous appuyons sur notre Éternel. Il est notre pilier, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est notre force, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est tout pour nous. Alléluia. C'est sur ces dieux-là que repose notre confiance. Moi, je n'ai pas confiance dans les choses de ce monde. Je ne place pas ma confiance dans les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Ma confiance n'est même pas dans mon pasteur. Non, 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 non. C'est un homme comme moi, bien-aimé. Moi, ma confiance est placée dans l'Éternel. Et à travers cette confiance, l'Éternel peut utiliser l'homme de Dieu. Alléluia. Pour faire quelque chose dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Où est placée ta confiance? Tu t'appuies sur quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce matin, je voudrais encore te reposer cette question. Parce que les ennemis d'Ézéchias ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. Laisse que l'Éternel nous aide ce matin. Avoir toute notre confiance en lui. Que rien ne vienne, oh bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne vienne pour souffler dans nos oreilles, afin qu'on ait confiance en d'autres choses, que nous ne puissions pas nous confier dans des arbres, que nous ne puissions pas nous confier dans la mer, que nous ne puissions pas nous confier
appuyer, oh, dans des huiles, dans des eaux, oh, que notre toute confiance soit placée à l'Éternel, que nous puissions nous appuyer vers lui, quand nous serons fatigués, quand nous serons épuisés, que nous venions nous appuyer à l'Éternel. Oh Seigneur, laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit magnifié, au nom puissant de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, comme je le disais, cet homme il mettait en doute la puissance d'Ézéchias. Ézéchias était soutenu par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a marché selon le voie de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a renversé les hauts lieux, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était sa force. Alors nous voyons comment, quand ils sont arrivés, comme je disais, ils ont commencé à lancer des défis. Pour leur dire, en tout cas, nous ne croyons même pas à votre Dieu là. Alléluia. Nous ne croyons, même si vous appuyez sur l'Égypte d'abord, ils ne valent rien. C'est-à-dire, pour leur dire que j'ai la force plus que l'Égypte. Donc, je ne crois même pas que c'est l'Égypte qui vous soutient. Je ne crois même pas que c'est votre Dieu. Il lui fait encore des défis en lui disant, de toutes les façons, tu as renversé le haut lieu. Pour lui dire que même les serpents de rein qu'avait fabriqué Moïse, tu l'as brisé, tu l'as mis en pièces. Je ne crois même pas que l'Éternel marche avec toi. Il voulait mettre des doutes, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le pensée, alléluia, des enfants d'Israël. Ah, bien-aimé, c'est que j'aime bien. À un moment donné, le serviteur d'Ézéchias lui dira, mais parlez-nous en arabique. Alléluia. Parlez-nous. C'était pour leur dire en araméen. Voilà. Parlez-nous dans cette langue. Comme ça, le peuple ne comprendra pas. Alléluia. Parlez-nous parce que nous avons le même niveau. Ne cherche pas à parler à ces enfants. Ce sont des petits enfants. Pourquoi tu veux mettre des mauvaises pensées en eux? Pourquoi tu veux leur décourager? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il est tellement risé. Alléluia. Pendant que toi tu pries, il va souffler dans les oreilles de tes enfants. Il va aller parler à tes enfants. Parce qu'il sait que leur foi, alléluia, n'est pas solide. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand ils ont demandé cela, ils ont encore crié très fort. Ils ont parlé très fort. Ils ont commencé même maintenant à s'adresser au peuple même pour leur dire qu'Ézéchias ne fera rien pour vous. Il vous amènera nulle part. Faites alliance avec nous. Si vous faites alliance avec nous, vous allez vivre très bien. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Il leur a même proposé des cadeaux. Bien aimé, ça c'est le diable. Il voit que tu es dans le besoin. Il sait que tu es fatigué. Il commence à te proposer. Comme ce monsieur que nous voyons ici. Ou je ne sais pas si c'est quelle femme. Qui vient chaque fois quand nous prions. Ils viennent avec des messages. Pour nous dire que si vous suivez tel marabout. Si vous suivez telle personne. Il va vous guérir. Bien aimé, c'est des mensonges. Des choses de néant. Je te dis, ne reviens plus sur cette page. Au nom puissant de Jésus. Ne reviens plus sur cette page. Par la puissance du nom de Jésus. Bien-aimés, ne faites pas cas à toutes ces personnes. Alléluia. Qui vous offrent, qui vous disent que si vous faites ça, je vais vous donner ça. Sachez que le diable, lui, quand il lui donne, il faut que tu lui donnes aussi quelque chose. Alléluia. Ici, il voulait faire quoi? Alliance avec ses peuples. Pourquoi il voulait cette alliance? Alléluia. Bien-aimé, à qui? Je voulais vraiment te demander ce matin, tu as fait ton alliance avec qui? Tu as fait je ne sais pas si c'est ça le mot. Tu as fait le pacte avec le diable. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami, il va te détruire. Tout ce qui te dit qu'il va te donner le bonheur de ce monde, c'est le mensonge. Il a fait cela avec Jésus-Christ. Après 40 jours, il savait que Jésus avait la victoire. Il savait que Jésus était le roi de ce monde. Son père lui avait tout donné. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu tenter Jésus. Alors je voudrais te dire, n'écoute pas les marabouts, n'écoute pas les sorciers qui viennent te dire que si tu nous donnes, si tu signes seulement, si tu fais seulement, c'est juste une signature, ça ne veut rien dire. Donne seulement ton sang, ça ne veut rien dire. Bien-aimé, alléluia. Quand tu vas seulement faire cela, tu deviens esclave. Tu deviens son esclave.
Tu deviendras son esclave, bien-aimé dans le Seigneur. On ne joue pas avec les diables. On ne fait pas on ne signe pas des contrats avec des diables. Bien-aimé, allez demander. Allez demander des personnes célèbres de ce monde. Oh bien-aimé, comment ils sont en train de pleurer. Alléluia. Ils se disent même, quand ils te voient, toi pauvre, tu es épanoui, tu es dans la joie. Ils sont en train de t'envier, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent et ils n'ont pas la paix. Alléluia. Raison pour laquelle nous allons prier. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Des discours. Oh bien-aimé dans le Seigneur, des rabshakés. Que nous ne soyons pas tentés. Rabshakeh ici représente le diable qui va venir te souffler, te dire que viens vers moi, tu auras tout ce dont tu as besoin. C'est un menteur. Alléluia, c'est un menteur, ne le suis pas. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, nous vivons dans ce monde. Nous ne vivons pas seuls. Tu nous as déjà avertis. Nous vivons comme des brebis au milieu des loups. Oh, tendre Père, qu'à chaque fois, oh éternel Dieu de gloire, Rabshakeh se mettra au devant de nous. Alléluia, pour nous défier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions garder le silence. Que nous ne puissions même pas lui répondre, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-nous à garder notre silence, à ne pas répondre à Rabshakeh, éternel Dieu des armées, à ne pas être même tenté, Seigneur mon Dieu, à faire un contrat avec lui, à signer un contrat avec lui. Préserve-nous de tous ces Rabshakeh, éternel Dieu de gloire. Éloigne-le, Seigneur, sur notre chemin. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ce qu'ils avaient dit, j'ai beaucoup aimé, parce que les rois divinement averti. Quand vous avez un roi qui craint l'Éternel, bien aimé, Dieu lui donnera la sagesse et l'intelligence. La Bible nous dit que le roi avait déjà dit de ne pas répondre à Rabshakeh. Alléluia. Bien aimé, il faut apprendre à garder le silence. Devant l'ennemi, alléluia. Devant les gens qui te provoquent, garde le silence. Ce sont des envoyés de rois. Donc, il y a des envoyés de rois comme ça qu'on utilise, les rois des mondes des ténèbres. Alléluia. Comme les rois d'Assyrie, comme il avait envoyé les Rabshakeh. Nous avons les Rabshakeh dans nos assemblées, dans nos familles. Ils sont là en train de mettre le feu de toutes les façons, juste pour te décourager, pour que tu ne fasses plus l'œuvre de Dieu. Ah, bien-aimé, si tu te trouves devant une Rabshakeh, ceci c'est Rabshakeh au féminin, bien-aimé dans le Seigneur, prends le courage de le faire taire. C'est-à-dire, toi, continue à faire ce que tu es en train de faire. Hey, ne le regarde pas. Si tu commences à le regarder, tu seras distraite. Tu vas oublier ton objectif. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Alors, ce que nous devons faire devant les Rabshakeh, au pluriel, nous devons les ignorer. Les ignorer, ne même pas leur dire quelque chose, bien-aimé, comme a fait ce peuple. Et la suite des chapitres 19, bien-aimés, nous dira mieux. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je rends gloire à notre Dieu pour ce temps de prière, pour ce 30 minutes que nous venons de passer dans sa présence. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur. Enfin, Père éternel, que nous puissions renverser, oh Père éternel, les autels de Baal, que nous ne puissions pas t'adorer, adorer d'autres dieux, que tu sois le seul que nous adorions, éternel Dieu de gloire. Merci de nous donner la force, le courage de renverser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui peut empêcher la gloire de Dieu de s'éclater dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton peuple parce que ce matin, Seigneur, tu nous as révélé comment nous devons rester calmes devant le chantage du diable. Comment nous ne devons pas abandonner. Merci éternel Dieu de gloire pour ces fils d'Abi, pour cette femme qui a élevé son enfant dans la crainte de l'Éternel. Nous voulons être ces femmes, comme cette femme d'Abi de la maison de Zacharie, qui a élevé son fils Ézéchias dans la crainte de l'Éternel. Oh Seigneur, sois béni, sois exalté. Éternel, aide-nous à ne pas faire des choses selon nos pensées, mais faire les choses selon tes pensées. Parce qu'Ézéchias dont nous parlons ici, il a voulu, avec de l'or, de l'argent, oh, faire taire
envers cet ennemi. Cela n'a pas résolu le problème. L'ennemi voulait qu'il soit esclave, qu'il demeure esclave. Merci encore pour des stratégies que tu as données à ton serviteur Ézéchias, de dire au peuple de ne pas répondre. Aide-nous, Seigneur, qu'au-devant des attaques, au-devant des discours, des rabshakés, Seigneur, que nous demeurons silencieux, que nous continuons à faire ce que nous avons à faire. C'est alors que tu nous béniras. C'est alors que tu nous donneras la victoire. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis tellement heureuse de votre présence. Je voudrais juste nous dire que à partir de demain, alléluia, que Dieu te bénisse, sœur Fallon, maman Adolphine, sœur Diane, maman Mireille, soyez tous bénis, alléluia. Merci beaucoup, amen, amen, maman Adolphine. Je voudrais juste, alléluia, amen, maman aimée, je voudrais juste nous dire que à partir de demain, mercredi, nous commençons un programme spécial, alléluia. Tous ces mois de septembre, nous avons dit que nous allons lancer nos flèches, maman Rachel. Alléluia. Nous allons lancer nos flèches, maman Loulou. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici, chez nous, c'est déjà la rentrée scolaire la semaine prochaine. Je sais que pour les autres, ils ont déjà commencé l'école. Par exemple, en Suisse, chez la maman Rachel, les enfants ont déjà commencé l'école. Mais nous allons prier. Nous prions pour toute l'année scolaire. Alléluia. Alors, c'est pour cela, à partir de demain, nous allons faire de prières spéciales rien que pour nos enfants. Et nous allons le faire jusqu'à dimanche et lundi, nous allons reprendre nos prières selon les chapitres du jour. C'est-à-dire, lundi prochain, nous allons reprendre avec le livre des 2 rois, les chapitres 19. Restez toujours connectés avec nous parce que nous allons lancer de flèches. Nous n'allons pas les lancer 3 fois, mais nous allons les lancer plusieurs fois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre. Parce que ce thème est basé sur le livre de Psaume 127, le verset 4. Alléluia. Alors, je vous épargne tout le détail parce que déjà à partir de demain, nous allons déjà commencer notre mois de lancement de flèches. Nous disons que un mois de septembre inoubliable. Nous n'allons pas oublier ce mois parce que nous allons jeûner, nous allons prier pour nos enfants parce que nous voulons voir ces flèches aller très loin. Quand nous parlons de flèches, il s'agit de nos enfants. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Soyez connectés demain à 10 h. Nous allons commencer avec des missionnaires de la Suisse. Alors, toi qui es en Suisse, sois là, supporte-nous. Partage ces moments. Bien-aimé, des fois, ça me fait mal de voir que les hommes aiment partager des vidéos qui ne donnent pas vie. Ah, ça vous intéresse tellement. Tu vas voir quelqu'un partager parce qu'il y a un homme qui voulait se marier. Il a laissé sa femme, il est allé se marier avec une autre femme. De telles vidéos, tu vas voir les gens partager. Ils partagent. Mais quand les femmes comme nous autres, nous sommes là pour faire le travail du Seigneur, la meilleure façon de nous aider, de nous encourager, c'est de partager ces moments. Alors à partir de demain, je te demande, partage. Nous autres, Facebook nous connaît déjà, ils commencent déjà à nous bloquer. Ils ne veulent même pas. Dès qu'ils voient Diva Bilonda, ils bloquent. Même quand je parle comme ça, des vues sont bloquées. C'est-à-dire, on ne me montre pas partout. Mais ceux qui sont en sous-vêtements, ceux qui enlèvent les habits, qui nous montrent des soutiens, on montre ça à tout le monde. Bien aimé, il faut comprendre le temps. Comprendre what time is it. Il faut comprendre. Alors nous devons faire la violence femme à mission. Faisons la violence. Propageons la bonne nouvelle. Le temps n'est pas la distraction. Christ revient bientôt. Alors quand tu vois une personne qui prêche la parole de Dieu, une personne qui parle de la part de Dieu, partage. Partage parce que cette vidéo peut sauver la vie de quelqu'un quelque part. Quelqu'un qui voulait aller voir des féticheurs. Quelqu'un qui voulait céder au défi, au chantage, comment il s'appelle encore,
Rabshake, si je ne me trompe pas. Parce que c'est des noms très difficiles, voilà. D'ailleurs, quelqu'un qui voulait céder au chantage des Rabshake, donc en écoutant cette parole, va se dire non, je retourne vers l'Éternel. Je continue à demeurer dans la présence de l'Éternel parce que c'est Dieu qui donne la victoire. Toutes ces choses, ce sont des choses de néant. Alléluia. Une personne qui adorait, qui prenait quelque chose à un statut pour se représenter, pour dire que non, voilà, ça, c'est Dieu. Alléluia. Nous avons vu comment Ézéchias, divinement averti, il a mis en pièces les serpents de rein. Et pourtant, les serpents de rein, c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même qui avait donné l'ordre à Moïse de fabriquer ces serpents de rein pendant qu'ils étaient maudits par les serpents des pharaons. À chaque fois que les gens regardaient ces serpents, ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Mais là, les hommes ont fait, ils ont pris ça, ils ont commencé à adorer dans ces lieux, auprès de ce serpent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de propager la bonne nouvelle. Nous sommes tous à mission. Matthieu 28, le chapitre 19 nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. La meilleure façon aussi de faire des disciples, c'est en partageant aussi cette parole dont nous prêchons chaque matin. C'est moment de prière. Soyez tous bénis. C'était la diaconesse Diva Bilonda. Merci beaucoup, servante de Dieu, Maman Angèle, d'avoir partagé. Maman Luzette, soyez tous bénis et nous allons nous revoir demain, ne ratez pas, parce que les femmes à mission vont lancer leurs flèches. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia.